Ma sœur a eu une voiture pour ses 18 ans, moi j'ai eu un pass Navigo et une leçon de morale sur le mérite, alors j'ai mérité ma place loin de leur vie et maintenant qu'elle ne peut plus conduire pour sortir de ses dettes, ce n'est plus mon problème. Salut Reddit, accrochez-vous bien parce que ça va être long, et avant que vous ne posiez la question, oui, tout est vrai, je sais que ça ressemble au scénario d'un mauvais téléfilm de l'après-midi sur TF1, mais c'est exactement comme ça que ma famille fonctionne, ou fonctionnait je devrais dire. J'ai 28 ans maintenant et cette histoire commence quand j'en avais 18, c'est là que j'ai appris exactement où je me situais dans la hiérarchie familiale, et spoiler, ce n'était pas à la première place. Laissez-moi planter le décor, j'ai grandi dans un pavillon de banlieue assez banal, 2 parents, 2 enfants, un quartier correct, le rêve français classique en apparence, on ressemblait à n'importe quelle autre famille normale mais derrière les portes closes, il y avait cette entente tacite que ma petite sœur, Chloé, était l'enfant prodige, et moi, eh bien, j'étais là aussi. Je suis l'aîné de 3 ans, ce qui dans la plupart des familles signifie certains privilèges, mais pas chez moi être l'aîné signifiait juste que je regardais Chloé obtenir tout ce que je n'avais pas eu, avec en bonus le droit de m'entendre dire que je devrais être reconnaissant pour les leçons de vie tirées de ces injustices. En grandissant, j'ai remarqué le schéma mais je ne le comprenais pas encore vraiment. Chloé a eu la plus grande chambre quand on a déménagé, moi j'ai eu celle qui donnait sur la rue, bruyante comme pas possible tous les matins avec la circulation, et quand j'ai demandé pourquoi, mon père a sorti un truc du genre que j'étais plus vieux et plus mature donc je pouvais mieux gérer le bruit, une logique bien pratique, papa. L'histoire de la chambre n'était que le début, quand j'ai voulu m'inscrire au club de foot en seconde, mes parents ont dit que je devrais payer ma propre licence et mon équipement car c'était trop cher pour le budget familial. 2 ans plus tard Chloé a voulu faire de la danse de compétition et mes parents ont tout payé, les cours, les costumes, les frais d'inscription, les déplacements en train pour les concours à l'autre bout de la France. Quand j'ai souligné le 2 poids 2 mesures, ma mère a dit que la danse était essentielle au développement de Chloé alors que le foot n'était qu'un sport. Noël était une autre blague, je recevais des cadeaux pratiques, des chaussettes, des fournitures scolaires, peut-être une carte cadeau Fnac de 50 € si j'avais de la chance, Chloé recevait le dernier iPhone, des vêtements de marque, tout ce qu'elle voulait. Mes parents disaient que j'étais plus vieux et que je n'avais pas besoin d'autant de choses ou qu'il était plus difficile de me trouver un cadeau, traduction, on s'en fiche trop pour essayer. Chloé a eu un MacBook pour le collège parce qu'elle en avait besoin pour ses cours, moi j'ai utilisé le vieux PC familial dans la cuisine jusqu'à mes 17 ans où j'ai économisé assez pour acheter l'ordi portable d'occasion d'un pote du lycée. Mes parents ont dit que ça m'apprendrait la valeur de l'argent et du travail, c'est drôle comme Chloé n'a jamais eu besoin de ces leçons de vie particulières. Quand les bulletins arrivaient, je ramenais des 16 et des 17 sur 20 et je recevais un continu comme ça, distrait. Chloé ramenait des 11 et des 12 et on l'emmenait dans son restaurant préféré pour célébrer ses efforts et ses progrès. Pendant ce temps je pouvais passer de 17 à 18 de moyenne en maths et ça passait complètement inaperçu, pas de resto, pas de reconnaissance, juste l'attente que l'excellence était mon minimum syndical. J'ai arrêté de leur montrer mes bulletins après la seconde, personne n'a remarqué, littéralement personne. Pour tout le reste du lycée j'aurais pu rater tous mes cours et ils ne l'auraient pas su car ils ne demandaient jamais. Mais ils suivaient les notes de Chloé sur Pronote comme si c'était un sport de haut niveau sur lequel ils avaient parié de l'argent. Mais le vrai réveil, le moment qui a tout cristallisé, est arrivé 2 semaines avant mes 18 ans, j'avais lancé des allusions sur le fait d'avoir une voiture, même pas une neuve, juste une occasion fiable pour aller à la fac et à mon job étudiant au supermarché. J'avais économisé de l'argent pour payer l'assurance et l'essence, j'avais tout prévu et même repéré quelles voitures d'occasion étaient les plus fiables. Mon anniversaire tombait un samedi, mes parents m'ont emmené déjeuner dans une brasserie où on allait parfois. Au milieu du repas mon père a glissé une enveloppe sur la table avec ce sourire fier bizarre, je l'ai ouverte en m'attendant à des clés ou peut-être un chèque pour une voiture. À la place j'ai trouvé un pass Navigo annuel et une fiche imprimée des horaires de bus et RER. J'ai juste fixé le truc une seconde en pensant que c'était une blague, que le vrai cadeau arrivait après, mais mes parents me regardaient avec ces visages impatients attendant que je les remercie. Un pass Navigo, ai-je dit, même pas comme une question, juste un constat, ma mère a hoché la tête avec enthousiasme en disant qu'il savait que je voulais être indépendant dans mes transports et que c'était parfait, que je pouvais aller partout en Île-de-France maintenant. C'est plus écologique que de conduire, a ajouté mon père comme s'il me faisait une énorme faveur, en plus ça t'apprendra la responsabilité et la gestion du temps, tu devras planifier tes trajets. Je les ai regardés en attendant la chute, elle n'est jamais venue.
La plupart des jeunes de ton âge ne reçoivent pas de voiture sur un plateau, a continué ma mère avec ce ton moralisateur que j'avais appris à détester. Ton père et moi croyons qu'il faut mériter sa vie et ne pas tout avoir tout cuit dans le bec, c'est une leçon bien plus précieuse. Le comble c'est que mon père avait littéralement reçu sa première voiture de ses parents à 18 ans, une petite 205 GTI dont il parlait encore au repas de famille, mais bizarrement ça ne comptait pas quand il s'agissait de m'apprendre à mériter ma vie. Je les ai remerciés parce que c'est ce qu'on fait quand on a 18 ans et qu'on pense encore que nos parents pourraient changer d'avis si on est assez reconnaissant. J'ai utilisé ce pass tous les jours, je partais 1 heure en avance pour mes shifts de 4 heures au supermarché, j'attendais les correspondances sous la pluie, j'étudiais dans le RER, je faisais mes devoirs debout en tenant la barre et j'ai raté d'innombrables soirées avec des amis parce que les bus s'arrêtaient tôt le week-end. Et vous savez quoi ? Ils avaient raison sur une chose, ça m'a appris quelque chose, juste pas ce qu'ils pensaient, ça m'a appris que j'étais seule au monde. Avance rapide de 3 ans, j'ai 21 ans, je travaille à temps plein tout en allant à la fac publique parce que je ne pouvais rien me payer d'autre, j'avais déménagé à 19 ans dans une minuscule chambre de bonne qui était fondamentalement un placard, mais c'était chez moi. Chloé venait d'avoir 18 ans, j'ai reçu un texto de ma mère me demandant de venir dîner ce samedi, un repas de famille, comme elle disait. J'aurais dû savoir qu'il se tramait quelque chose, mes parents n'organisaient des repas de famille que lorsqu'ils voulaient quelque chose ou allaient faire une annonce qui allait me léser, cette fois c'était la deuxième option. Je suis arrivée à 19h, l'odeur du rôti de bœuf m'a frappée en entrant, la spécialité de mon père qu'il ne faisait que pour les grandes occasions, deuxième drapeau rouge. On s'est assis pour manger et la conversation était bizarrement normale pendant les 20 premières minutes, mes parents posaient des questions sur la fac et le boulot, Chloé parlait de ses copines, personne ne mentionnait rien d'inhabituel, je commençais à me détendre en pensant que c'était peut-être juste un vrai repas de famille. Puis mon père s'est raclé la gorge de cette façon qu'il a quand il va dire un truc qu'il trouve profond. L'anniversaire de Chloé approche, a-t-il commencé comme si je ne connaissais pas la date de naissance de ma propre sœur, et ta mère et moi avons discuté, 18 ans c'est une étape importante. J'ai hoché la tête en prenant une autre bouchée de rôti, attendant la suite. Nous avons décidé de lui offrir une voiture, a dit ma mère en souriant à Chloé comme si elle venait d'annoncer que sa fille avait gagné le prix Nobel. J'ai arrêté de mâcher. Une voiture, ai-je répété après avoir avalé, ma voix était plus plate que prévu. Une Toyota Yaris, a dit mon père fièrement, modèle récent, très fiable, sûr, consomme peu, on a trouvé une super affaire par l'ami d'un ami. Chloé sautillait presque sur sa chaise, elle est grise argentée et elle est trop belle, et j'ai déjà choisi des housses de siège. C'est super, je l'ai coupé en regardant mes parents, vraiment super. Ma mère a dû capter quelque chose dans mon ton car elle a enchaîné rapidement, on sait que tu pourrais avoir des sentiments mitigés vu ta situation à tes 18 ans, mais Chloé a besoin d'une voiture pour ses activités, elle est dans l'équipe de danse et elle a des répétitions et c'est juste pas pratique pour nous de continuer à la conduire partout. Ah oui, parce que le réseau de transport en commun qui était suffisant pour que j'aille bosser n'était bizarrement pas pratique pour les cours de danse de Chloé. Tu avais le bus, a ajouté mon père comme s'il marquait un point brillant, ça marchait très bien pour toi, différents enfants ont différents besoins. J'avais envie de renverser la table, je voulais leur demander s'ils s'entendaient parler, je voulais souligner chaque double standard, chaque fois qu'ils avaient choisi Chloé plutôt que moi, chaque excuse qu'ils avaient trouvée pour justifier pourquoi elle méritait plus. Au lieu de ça, j'ai fini mon rôti en silence, j'ai félicité Chloé et je suis partie juste après le dîner, j'avais un shift tôt le lendemain matin de toute façon et je devais attraper le dernier RER pour rentrer chez moi. 2 semaines plus tard j'ai vu les photos sur les réseaux sociaux, Chloé posant avec sa Yaris argentée, un énorme nœud dessus, mes parents de chaque côté d'elle souriant comme s'ils venaient de changer le monde, la légende parlait de rêves qui se réalisent et des meilleurs parents du monde. Je n'ai pas commenté, je n'ai pas liké, j'ai juste fermé l'appli et je suis retournée réviser mes partiels d'économie. C'est à ce moment-là que quelque chose a basculé en moi, j'ai arrêté d'attendre quoi que ce soit d'eux, arrêté d'espérer qu'ils remarquent l'inégalité, arrêté d'essayer de prouver que je valais le même traitement que Chloé, je me suis juste concentrée sur le fait de m'en sortir et d'avancer. Je travaillais 35 heures par semaine tout en suivant mes cours à la fac, je survivais avec des pâtes premier prix et des produits en date courte que j'achetais au supermarché, mon manager Marc avait pitié de moi et me laissait prendre les trucs qui allaient être jetés, j'ai mangé beaucoup de viennoiseries racises cette année-là. Mon emploi du temps était brutal, je me levais à 5 heures du matin pour étudier avant mon cours de 8 heures, cours jusqu'à midi,
puis boulot de 13h à 21h, parfois 22h, rentrer chez moi vers 23h si les correspondances fonctionnaient, minuit ou plus sinon, faire des devoirs jusqu'à 1h ou 2h du matin, dormir 4 ou 5 heures, répéter. Les week-ends étaient pires, je faisais des doubles shifts samedi et dimanche, je ramenais mes livres et j'étudiais pendant mes pauses, j'écrivais des dissertations entières sur mon téléphone en étant à la caisse quand c'était calme. Je passais mes examens les yeux brûlants de fatigue et les pieds en compote. Je n'ai pas pris de prêt étudiant car j'étais terrifiée par les dettes, chaque euro disponible allait soit dans les frais de scolarité soit sur mon livret A, j'avais un fichier Excel qui suivait chaque dépense, je savais exactement combien je pouvais dépenser pour manger chaque semaine, environ 30 euros. Mon appart était un studio de 15 mètres carrés, le chauffage marchait à peine en hiver, c'était une étuve en été, mais c'était à moi. Personne ne pouvait me dire que je devais payer un loyer pendant que ma sœur vivait gratuitement, personne ne pouvait me faire la leçon sur le mérite tout en donnant tout à quelqu'un d'autre. Mes parents n'ont jamais proposé d'aider, ni pour les études, ni pour le loyer, ni pour rien, et honnêtement après l'histoire de la voiture je ne voulais plus de leur aide de toute façon, ça serait venu avec des conditions, des leçons sur la responsabilité pendant que Chloé recevait des cadeaux emballés dans des éloges. Pendant ce temps Chloé vivait sa meilleure vie. Elle est allée dans une école de commerce privée aux frais de mes parents qui payaient les frais de scolarité exorbitants, son logement, sa nourriture, ses livres, tout. Elle a rejoint le bureau des étudiants, allait en soirée tous les week-ends, postait des photos de week-ends d'intégration et de shopping. Quand j'ai souligné la disparité financière une fois lors d'un repas de famille particulièrement frustrant, ma mère s'est mise sur la défensive, on aide Chloé parce qu'elle se concentre sur ses études, a-t-elle dit. Tu as choisi de travailler et d'aller à la fac publique, c'est ton parcours. J'ai choisi ça parce que c'était ma seule option, mais bien sûr maman, appelons ça un choix. À 23 ans j'ai obtenu mon master en comptabilité et gestion, sans dette, sans aide de ma famille, juste des années à trimer tout en regardant mes parents financer l'adolescence prolongée de Chloé. J'ai trouvé un job dans un cabinet d'expertise comptable régional, j'ai commencé en bas de l'échelle comme collaborateur, la paie n'était pas incroyable mais c'était stable et il y avait des perspectives. J'ai continué à vivre simplement, à économiser, j'ai gardé la tête basse et j'ai bossé. Chloé a été diplômée un an plus tard, mes parents ont organisé une fête énorme, loué un restaurant entier, invité tout le monde, elle a eu un bracelet Pandora, des cartes cadeaux, du cash, la totale. Quand j'ai été diplômée, j'ai reçu une carte par la poste avec un billet de 50 € et « Félicitations pour ta réussite » écrit de la main de ma mère, pas de fête, pas de célébration. Ils ont dit que c'était parce que j'avais clairement fait comprendre que j'étais indépendant et que je n'avais pas besoin de leur validation. C'est marrant comme mon indépendance ne valait la peine d'être célébrée que quand ça signifiait qu'ils n'avaient pas à dépenser d'argent pour moi. Après ses études, Chloé est retournée vivre chez eux sans payer de loyer, évidemment. Elle cherchait sa voie, ce qui signifiait apparemment travailler à mi-temps dans une boutique de vêtements pendant que mes parents couvraient toutes ses dépenses, et elle essayait de devenir influenceuse ou une bêtise du genre. Je vivais dans un 2 pièces à ce moment-là, toujours modeste mais mieux que le studio, j'avais été promue comptable confirmée, je construisais ma carrière, mon épargne, une vie qui n'avait rien à voir avec eux. Le groupe WhatsApp familial était un rappel constant du fossé, ma mère envoyait des photos des plats qu'elle cuisinait pour Chloé, mon père partageait des articles LinkedIn pour jeunes professionnels en taguant Chloé, mes réussites au travail recevaient un emoji pouce en l'air si j'avais de la chance. J'ai arrêté de partager mes victoires dans le groupe, j'ai commencé à répondre de moins en moins, ils n'ont pas remarqué ou s'en fichaient. Puis il y a environ 2 ans, les choses ont commencé à changer, j'ai été promue chef de mission dans un autre cabinet, meilleur salaire, meilleurs avantages, vraie trajectoire de carrière, j'ai acheté un appartement, pas immense, pas luxueux, mais à moi, mon nom sur l'acte notarié, mon crédit IMO, ma victoire d'adulte. J'ai posté une photo des clés sur Facebook parce que j'étais fière de moi, mes parents n'ont pas commenté, Chloé m'a envoyé un message disant « sympa » avec un pouce. Pendant ce temps les rêves d'influenceuse de Chloé ne marchaient pas vraiment, il s'avère que poster de jolies photos ne paie pas les factures sauf si on a de vrais followers, son job à temps plein à la boutique ne suffisait pas non plus mais elle avait une solution, elle a commencé à dépenser beaucoup, nouveaux vêtements pour les shootings, matériel photo pro, ring lights, nouveau Mac parce que l'ancien était trop lent pour le montage, et bien sûr il fallait maintenir les apparences donc. Coiffeur, ongles, cils, la totale. Mes parents finançaient tout ça, ils appelaient ça investir dans son avenir,
peu importe que ses rêves leur coûtaient des milliers d'euros par mois avec zéro retour. Je suis restée dans mon coin, concentrée sur ma carrière, je datais un peu, j'allais à la salle de sport, je vivais ma vie calme et stable sans drame ni dette. Puis les appels ont commencé, d'abord ma mère, est-ce que tu pourrais prêter 2000 euros à Chloé juste temporairement? Elle a des frais imprévus. J'ai dit non. Puis mon père a appelé, même demande, approche différente, il a tenté le coup de la loyauté familiale, on s'entraide dans la famille. Je lui ai rappelé que personne ne m'avait aidé quand je mangeais des pâtes 4 soirs par semaine, toujours non. Puis Chloé elle-même a appelé en pleurant disant qu'elle était dans une situation difficile et que j'étais son grand frère, j'ai demandé pourquoi c'était, elle a dit qu'elle avait plafonné sa carte et devait faire un remboursement, j'ai demandé ce qu'elle avait acheté, elle est devenue défensive en disant que ce n'était pas mes affaires, j'ai dit non. Les appels ont cessé un moment, je pensais qu'ils avaient trouvé une autre solution. Non. Il y a 6 mois j'ai reçu un texto de ma mère, urgence familiale, on doit parler, peux-tu venir dîner ce week-end? J'ai failli ne pas y aller, mais quelque chose dans le texte semblait différent, plus urgent. Je suis arrivée samedi soir, mon père a ouvert la porte et il avait l'air plus vieux, fatigué, stressé. On s'est assis pour un autre repas de famille, pas de rôti cette fois, juste du traiteur chinois étalé sur la table, un autre mauvais signe. Chloé était là, l'air abattu, pas de téléphone à la main pour une fois. On a mangé dans un silence inconfortable puis mon père a posé sa fourchette. Nous devons discuter des finances familiales, a-t-il dit avec sa voix sérieuse. Ta mère et moi avons soutenu Chloé ces dernières années. Mais la situation est devenue incontrôlable. Ma mère a regardé Chloé qui fixait son assiette, Chloé a accumulé des dettes importantes. 65 000 euros, a lâché mon père platement. Elle devait 65 000 euros entre plusieurs crédits à la consommation renouvelable, le crédit de sa nouvelle voiture, et un prêt personnel. J'ai failli m'étouffer avec mon poulet. Comment, j'ai réussi à demander. Il s'avère que ce n'était pas juste le matériel d'influenceuse, Chloé vivait bien au-dessus de ses moyens depuis des années, vêtements de marque, resto cher, week-end, tout ça à crédit en pensant qu'elle rembourserait quand sa carrière décollerait. Spoiler, ça n'a pas décollé. On l'aide avec les mensualités, a dit ma mère, mais on ne peut plus, on a vidé nos économies, on a dû hypothéquer la maison. On espérait, a commencé mon père, et je savais déjà où ça allait, que tu pourrais peut-être aider, prendre en charge certains paiements le temps que Chloé se remette sur pied. Je me suis reculée sur ma chaise et je les ai regardés tous les trois. Mes parents qui avaient tout donné à Chloé et m'avaient donné des leçons, Chloé qui avait gâché chaque avantage, tous me regardant comme si j'étais leur plan B, leur distributeur de billets. L'audace était stupéfiante. Non, j'ai dit simplement. Le visage de ma mère s'est décomposé, s'il te plaît, écoute-nous, on est une famille. Une famille s'entraide, j'ai répété lentement, où était l'aide familiale quand je bossais et étudiais en même temps? Quand j'ai acheté mon appart? Ah oui, nulle part, parce que je devais mériter ma vie. C'était différent, a dit mon père, tu étais capable, Chloé a besoin d'aide. Chloé a besoin d'apprendre les mêmes leçons que vous m'avez apprises, j'ai répliqué. Chloé s'est mise à pleurer, j'ai fait des erreurs mais je suis ta sœur. Je t'aime assez pour ne pas t'enfoncer dans ta dépendance, j'ai répondu, tu t'es mise dans ce trou, tu dois en sortir. Je me suis levée pour partir. Si tu passes cette porte sans aider ta sœur, ne prends pas la peine de revenir, a dit mon père en tentant la carte de l'autorité. Je me suis tournée vers lui, je n'ai pas pris la peine de revenir depuis des années, papa, tu n'as juste jamais remarqué. Je suis partie. J'ai bloqué leur numéro quand les textos d'insultes ont commencé. 2 semaines plus tard, ma tante m'a contactée, elle m'a dit, il était temps que tu te défendes, tes parents ont créé ce monstre. J'ai appris par elle que mes parents n'ont pas pu restructurer la dette, Chloé a dû vendre sa voiture à perte, elle conduit une vieille poubelle maintenant, elle a un job dans un centre d'appel qu'elle déteste mais elle n'a pas le choix. Mes parents ont dû couper le câble, réduire les courses, mon père a pris un job le week-end chez le roi Merlin. Ils vivent le stress financier que j'ai connu pendant des années. 3 mois après ce dîner, j'ai reçu un mail de ma mère, des excuses vagues suivies d'une demande pour que j'héberge Chloé gratuitement le temps qu'elle rembourse ses dettes. J'ai répondu une seule phrase, Chloé a mérité sa situation, elle peut mériter d'en sortir. Fin des échanges.
La vie a continué, nouvelle promotion, je me suis mis en couple sérieusement. Puis il y a 2 mois, Chloé m'a contacté, juste elle, pour parler. On s'est vu dans un café, elle avait l'air changée, pas de maquillage, jean t-shirt. Elle m'a dit qu'elle avait croisé mon ancien manager, Marc, qui lui avait raconté à quel point j'en avais bavé à l'époque et qu'il avait été choqué qu'elle ait eu une voiture et moi rien. Elle a dit, j'ai réalisé que tout le monde le voyait sauf moi. J'ai profité de tout sans jamais me demander pourquoi tu n'avais rien. Je ne te demande pas de m'aider, je voulais juste dire que je comprends pourquoi tu nous as coupés, et je suis désolée. Une vraie excuse. On a discuté un peu, en partant elle a dit qu'elle refusait de me presser pour revenir au dîner de famille comme nos parents le lui demandaient. J'ai apprécié. Je n'ai plus eu de nouvelles depuis, elle respecte mes limites. Mes parents ont arrêté d'essayer de me contacter il y a 3 semaines. Ma vie est calme, stable, j'ai tout construit moi-même. Chloé a eu une voiture pour ses 18 ans, j'ai eu un pass Navigo et une leçon, alors j'ai tracé ma route loin d'eux. Elle ne peut pas conduire pour s'échapper de ses dettes maintenant, mais ce n'est pas mon problème. Mise à jour, 3 mois plus tard. Salut Reddit, voici des nouvelles. La vie est belle, je me suis fiancée le mois dernier, ma fiancée connaît toute l'histoire et me soutient à 100%, sa famille m'a pratiquement adoptée, son père m'a même appris à fumer une poitrine de bœuf au barbecue quand je lui ai parlé de mes parents. J'ai été promu directeur comptable, j'ai remboursé mon appart. Chloé et moi on s'envoie quelques SMS, elle bosse toujours au centre d'appel et fait barman le week-end, elle rembourse ses dettes doucement mais sûrement, elle ne me demande rien. Par contre, mes parents se sont pointés chez moi à l'improviste il y a 2 mois un dimanche matin, mon père avec une boîte de pâtisserie, ma mère avec des fleurs. On a merdé, a dit ma mère en pleurant, et cette fois ça semblait sincère. Ils m'ont expliqué qu'ils voyaient un conseiller familial, ce à quoi ils ne croyaient pas avant, poussé par ma tante, et qu'ils avaient réalisé l'ampleur de leur favoritisme. On t'a traité injustement, a avoué ma mère, on t'a fait payer ta vie pendant qu'on finançait celle de Chloé, on pensait t'apprendre l'indépendance mais on t'a juste appris qu'on ne t'aimait pas autant. Ils m'ont dit qu'ils allaient probablement perdre la maison malgré leur job supplémentaire, et qu'ils réalisaient maintenant le stress que j'avais vécu si jeune. Ils ont demandé si on pouvait recommencer à zéro, doucement. J'ai dit que j'y réfléchirais. Ils ont laissé les pâtisseries, mes muffins préférés d'une boulangerie près de mon ancien appart, le fait qu'ils s'en soient souvenus m'a surpris. Je ne sais pas encore quoi faire, mais je sais que je ne sacrifierai plus jamais mon bien-être pour eux. S'ils veulent revenir dans ma vie, ce sera à mes conditions. J'ai mérité ma sortie, ils devront mériter leur retour. Dernière mise à jour, 6 mois après. Je me suis mariée il y a 3 mois, petite cérémonie, je n'ai pas invité mes parents ni Chloé, je voulais une journée sans drame. Ils ont envoyé une carte et un chèque, que j'ai encaissé pour ma lune de miel, je l'avais bien mérité. Après le mariage, j'ai commencé à voir mes parents pour un café 1 fois par mois, terrain neutre, 1 heure max. Au début c'était gênant, mais ça s'améliore, ils s'intéressent vraiment à ma vie maintenant sans comparer à Chloé. Ils ont vendu la maison et vivent dans un petit appart, ils apprennent à vivre selon leurs moyens. Chloé continue de rembourser ses dettes et sort avec un gars bien qui a aussi des soucis financiers, ils s'en sortent ensemble. Le mois dernier mon père m'a envoyé une photo de mes vieux bulletins de lycée qu'il avait gardés, désolé de ne pas avoir célébré ça comme il fallait, tu étais remarquable. J'ai répondu 3 jours plus tard, j'ai bien tourné quand même. Il a répondu, mieux que bien. Malgré nous, pas grâce à nous. On n'est pas une famille parfaite, on ne le sera jamais, trop de dégâts, mais on se parle, avec mes limites. Chloé et moi on prend un café de temps en temps, on est civils, parfois amicaux. Elle n'est plus la princesse, juste une femme qui essaie de s'en sortir. Je respecte l'effort. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, ça aide la chaîne. Merci.